Donc vous êtes infirmière à la clinique générale d'Annecy et donc vous avez décidé de partir à Paris pour prêter main forte. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Bah, on a pris cette décision parce qu'en tant que clinique privée, on a une baisse d'activité au bloc opératoire actuellement. On savait qu'on avait des collègues qui avaient un besoin d'aide sur Paris. Donc on nous a proposé, moi en amont, je sais que j'avais eu des offres avec la réserve sanitaire pour partir aider aussi, mais bon, j'ai un CDI à la clinique, donc je ne pouvais pas me permettre de partir non plus selon si une vague allait arriver ou pas. Donc on nous a demandé si on était volontaire pour partir sur Paris, et enfin pour moi c'était évident qu'il fallait aller les aider, sachant qu'en plus nous on avait une base d'activité, donc c'était propice à partir. Alors Voilà. quel était votre quotidien là-bas? Alors le quotidien, donc moi j'ai fait 3 jours en réanimation. On est en 12 heures, donc 8h, 20h. Les collègues qui étaient sur la nuit, et nous, on était plus sur le jour. On fonctionne à faire des tours auprès des patients. Je dirais 90% des patients sont intubés. Donc voilà, on fait des soins de nursing. On s'assure que les patients n'aient pas de problème au niveau cutané et au niveau respiratoire. On essaye forcément de lever un peu la dépendance au respirateur. Bon, c'est pas évident. Voilà. On travaille en collaboration avec les réanimateurs. Vous vous attendiez à ça avant de partir? Oui, oui, oui. Je pensais qu'il y aurait peut-être une charge. Enfin, au niveau de la charge, je m'attendais à ça. Ouais, ouais, ouais. C'était J'ai pas difficile? eu, j'ai pas eu de surprise. Voilà. C'était difficile? Euh, Disons que c'est assez étonnant de se dire que tout le monde, enfin toutes les personnes qu'on côtoie au niveau des patients, ils ont tous la même pathologie. C'est assez étonnant parce que normalement, un service de réanimation, c'est assez divers et varié. Voir qu'ils ont tous une réaction, ils n'ont pas tous la même réaction au virus. Donc voilà, mais je pense que psychologiquement, c'est assez déroutant de se dire qu'ils partagent tous la même pathologie et qu'ils sont tous dans cet état-là à cause de ça. Forcément, c'est un peu effrayant aussi pour nous de rentrer dans la chambre, mais au début, on a forcément des appréhensions et de se dire, voilà, on ne le connaît pas assez en fait pour arriver à être sereine par rapport à ça. Puis après, les jours passent et on s'habitue et puis on se souvient quand même que ce sont des patients et on arrive à reprendre notre rôle d'infirmière vraiment et à avoir moins peur pour nous-mêmes en fait. Au niveau de l'équipement, est-ce que vous étiez assez équipé? Alors oui, on avait des surblouses, on avait 2 masques FFP2 par jour à changer le midi, bon, sachant qu'un masque FFP2 se garde 8 heures. On avait une blouse de rechange pour le midi également pour aller manger. En matière de surblouse aussi, on essayait de réunir les soins pour ne pas consommer trop de surblouse. On nous a fait comprendre que quand même c'était pas limité. Voilà. Aujourd'hui, Voilà, vous avez terminé, vous rentrez chez vous? aujourd'hui, on a terminé, on est 2 collègues à rentrer. Voilà, on va reprendre notre poste. Je suis de garde ce soir. Et puis, si jamais il y a besoin, on y retournera. Voilà, on sait qu'on est peut-être amené à être appelé par la suite. Donc voilà. Mais on est content d'avoir pu prêter main forte, en tout cas, à nos collègues parisiens. Et moi, psychologiquement, je sais que ça m'a soulagée aussi de de pas rester sans rien faire. Quel est le message aujourd'hui que vous voulez faire passer? Donc restez chez vous jusqu'à la fin du confinement et par la suite, ce serait bien que le débat pour les soignants se poursuive, pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles, qu'on ne se retrouve pas démunis au niveau matériel, mais aussi au niveau personnel, parce que si on a été appelé, c'est aussi parce qu'il manque de personnel. Donc voilà, que les moyens soient davantage développés si on doit faire face à d'autres épidémies par la suite.